Bonjour à tous et toutes. J'ai très envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me touche profondément, qui est l'art de communiquer avec le masculin, avec l'homme, avec le couple, d'incorporer dans notre vision de leaders, d'entrepreneuse, de femme d'affaires, de businesswoman comme on dit, notre rapport à l'homme. Parce que je pense qu'il y a un énorme malentendu sur le féminisme, sur la femme réalisée, la femme indépendante, sur l'entrepreneuse et son rapport à l'homme qui a besoin d'être replacé. Et je parle de ce trait d'union très souvent entre l'ambitieuse et l'amoureuse. Et j'ai envie de m'adresser à vous aujourd'hui sur cette thématique importante. Cette thématique de réalisation du couple et de réalisation du business en harmonie et en équipe. On est dans une société moderne aujourd'hui qui malheureusement ne comprend pas la polarité harmonieuse qui peut bénéficier à un foyer, à une création d'une famille. Et on est malheureusement dans un contre-courant, si j'ai envie de dire, du traditionnel qui peut servir au couple et qui peut porter le couple et porter la legacy, qui est un terme que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'identifier la base en fait, qui est notre relation à l'homme, notre relation au masculin. Évidemment, ça commence par un travail immense thérapeutique de plonger dans la petite fille en soi avec son rapport à son père, son rapport à sa mère et son rapport au monde, qui devient un jour une femme, une entrepreneuse, une leaduse, une rose, une reine. Et donc cette femme-là, avant de devenir cette femme dans son assise, en harmonie et en coéquipe avec le masculin, son masculin intérieur sacré et le masculin qui partage sa vie, que ce soit une femme célibataire qui m'écoute ou une femme en couple, je pense que cet épisode va être profondément précieux pour réajuster les codes de l'entrepreneuse. Parce qu'une femme, clairement, je vais être très radicale dans cet épisode sur cette vision laser que j'ai sur la femme, mais une femme ne peut pas profondément se réaliser femme sans l'harmonie avec l'homme dans sa vie. Et croyez-moi, j'ai essayé d'être cette femme qui vit entourée de sœurs et de femmes ambitieuses et audacieuses, loin des hommes et en totale séparation avec le masculin. Ce que j'ai développé, c'est un masculin qui me rapproche du burn-out. C'est une structure qui est beaucoup trop expansive dans son masculin et pas assez dans son féminin. C'est un épuisement. C'est un manque aussi de la présence masculine dans ma vie. Et c'est l'inverse de ce qu'on veut en fait. Donc, ce qui est important d'amener dans cette conversation, je pense que c'est le rééquilibre à l'homme, qu'on soit célibataire ou non, pour ensuite venir co-créer harmonieusement les couples de la nouvelle terre, donc ces couples d'âmes sacrées qui sont des partenariats, des équipes, des amis, des confidents avant d'être des amants et avant d'être des parents. Et dans cette nuance que j'amène aujourd'hui sur le féminisme, il y a tout à comprendre sur cette femme qui a envie d'incarner le couple équilibré et harmonieux et qui a à comprendre des codes de polarité, comprendre l'homme, comprendre comment il fonctionne et surtout, elle, se servir elle-même en tant que femme et devenir de plus en plus accordée avec son identité de femme, sa puissance féminine, ce qui fait d'elle non pas une féministe, mais une femme qui est dans un féminisme sain, en relation à l'homme et en harmonie avec l'homme. Sauf que dans cette société moderne, aujourd'hui, dans cette matrice toxique dans laquelle on a tous un peu grandi malheureusement, on ne nous donne pas les codes de cette harmonie. Et donc on a créé des mouvements extrêmes, puisque les femmes ont énormément souffert d'abus pendant des générations, pendant des siècles, elles ont été le sexe inférieur. Donc il y a eu ce retour à la bataille, à l'Athéna, à la puissance féminine incomprise avec son masculin, où je me masculinise, où j'émascule. Et je suis à l'inverse de la leaduse,
la reine du féminin, qui est une femme qui a embrassé totalement ses parts féminines, les plus noires, les plus dures et les plus lumineuses, et en même temps qui a envie d'amener au monde un héritage avec cet état de l'hôte, cet état de la partenaire, cet état de l'amoureuse, de la Vénus et de la mère. Donc ces archétypes féminins, on les travaille évidemment dans mes accompagnements, dans mes programmes, dans les maisons, dans les académies, parce que ce sont des espaces où on renoue avec d'anciens codes sacrés qui descendent de nos ancêtres lumineux. Donc c'est des codes lumineux d'amour, des codes du féminin amoureux, dévoué, protégé par le masculin, qui sont des codes qui ont été complètement bafoués par la société moderne parce qu'on est dans une surindépendance de la femme, un féminisme toxique, une incompréhension de ce que la femme peut amener dans le couple. Et je pense que c'est ça qui est clairement au goût du jour dans cet épisode, c'est l'envie de replacer un équilibre harmonieux avec l'homme. Donc si on reprend les bases traditionnelles de l'homme et de la femme avant la sortie de l'électricité, avant l'arrivée de la nouvelle technologie dans nos vies, avant les fossiles, les pétroles, etc., on est sur un couple traditionnel où l'homme protège, l'homme provide, comme on dit en anglais, l'homme donne, et fournit une sécurité financière et géographique et physique à la femme. Donc on est sur cette base traditionnelle et ancestrale qui fait partie de nos systèmes, qui est engrammée en nous. Et la femme est là pour être celle qui prend soin du foyer, pour être celle qui prend soin de la famille, celle qui crée des enfants, celle qui peut se sentir protégée et lâcher prise dans cet espace sécurisant que le masculin a créé pour elle. Comment ça s'est transversé aujourd'hui dans notre vie actuelle, c'est que maintenant les femmes ont appris à créer ces espaces de sécurité physique et financière pour elles-mêmes parce qu'elles sont mieux servies par elles-mêmes que par des hommes qui sont coincés dans leur féminin, qui ont perdu le rapport à leur masculin, qui ont perdu leur leadership, qui ont perdu leur rapport face à la mort et qui sont détachés complètement de leur puissance masculine. Et c'est ce qui fait que les femmes ont dû compenser. Donc c'est ce que j'appelle la femme qui porte des jeans. Donc j'ai rien contre les jeans, j'adore porter des jeans, ça peut être très sexy, très féminin. Mais sur certains aspects, la femme qui porte un pantalon, c'est une femme qui se prépare à la survie et à la protection d'elle-même parce qu'elle n'est plus libre de marcher en robe et de déambuler dans des habits vaporeux. Vous voyez, c'est une comparaison que j'utilise pour montrer que la femme aujourd'hui, le matin, elle prend sa douche, elle se prépare, elle met un jean et elle se remonte les manches. Au lieu d'être cet état féminin gracieux qui est volatile d'un espace à un autre et qui danse dans la vie, elle est cette femme qui met son jean. Donc, vous voyez la différence en fait entre cette femme dans son féminin, cette femme dans son masculin. Évidemment, on ne peut jamais être à 100% dans notre masculin ou à 100% dans notre féminin parce que de un, une femme à 100% dans son masculin est complètement déconnectée de son féminin, donc ce serait absolument impossible, à moins qu'elle change complètement de bord. Ou bien un homme coincé dans son féminin, donc il est à l'extrême inverse, en fait, il est incapable, dans la polarité du couple, de prendre soin de sa femme, de la protéger. Je vois cette scène de film où il y a une catastrophe naturelle qui se dirige sur la femme et c'est l'homme qui se cache derrière la femme tellement il a peur de se prendre la tempête en fait. Et c'est la femme qui devient son bouclier. Quelle lâcheté! Et ça, c'est vraiment le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est des hommes coincés dans leur féminin qui sont déconnectés de leur relation à la mort, de leur relation à l'argent, de leur relation à la protection et de leur rôle de protecteur et de père du coup. Et donc ces femmes, elles ont dû évidemment compenser. Donc ici dans cet épisode, je ne parle pas des droits des femmes, je ne parle pas de politique, c'est pas du tout la thématique, mais je parle de polarité à l'intérieur de soi, en général, et c'est ce que les grands professeurs comme David Deida ou John Wineland vont parler, on parle de polarité intérieure, de 70% de
féminin chez une femme et de 30% de masculin chez une femme, et de polarité masculine à 70% chez l'homme et 30% de féminin chez l'homme. Donc de manière à ce que l'homme connecté à son féminin, qui est artistique, qui est compositeur, qui est acteur, qui est écrivain, qui compose des musiques, qui ouvre son cœur vulnérable, qui peut être un père au cœur ouvert, un partenaire au cœur ouvert, ça c'est son féminin qui parle. Mais son masculin à lui, ce qui va parler, c'est son leadership, sa capacité à faire de l'argent, sa capacité à mettre sa famille à l'abri, sa capacité à faire face à la mort et sa capacité à avoir une direction et un leadership dans sa vie. Et donc la femme, à l'inverse, elle est à 70% dans son féminin, dans sa grâce, dans sa sexualité, dans sa sensualité, dans sa maternité, dans son amour, dans son soin, dans sa dévotion, dans cette hôtesse de sa vie et de son foyer, et à 30% dans son masculin avec un degré de masculinité important pour structurer, se sentir en sécurité, conduire une voiture, faire les courses, être dans des espaces de création efficaces et pas chaotiques. Parce que le masculin, il est représenté comme ce vase, ce conteneur, ce contenant, on va dire, de l'eau. Et l'eau est le féminin, et l'eau est cette énergie chaotique sans début et sans fin, sans contour. Et c'est ça, en fait, on veut une énergie masculine pour nous contenir et faire les contours du féminin pour le protéger et pour le valoriser et pour l'harmoniser. Et cette polarité yin et yang qu'on connaît si bien en business et en couple, c'est la clé de la nouvelle terre. C'est quand on a des hommes qui sont ancrés dans leur masculinité, leur rapport à la mort, à la protection, à la puissance et au leadership, que les femmes peuvent s'extasier de grâce, de lumière, d'orgasme, de création et créer des enfants à partir de là. Et c'est uniquement dans ce couple fonctionnel, dans cette polarité fonctionnelle, que le couple peut s'épanouir. Donc, en concret, qu'est-ce que ça donne dans mes accompagnements, dans les programmes, dans les maisons? Ce qui est très intéressant que je reçois beaucoup, ce sont des femmes qui ont fait un énorme travail sur leur masculin et sur leur féminin, qui sont beaucoup plus harmonieuses en elles-mêmes, mais qui attirent quand même des hommes avec une certaine résistance dans ces rôles de providership, de sécurité, d'abondance et de protection. Et c'est ça que j'ai envie de travailler avec vous en fait aujourd'hui et de vous offrir comme code très précieux, qui est de comprendre que ce qui compte, c'est pas que l'homme fasse de l'argent, c'est que l'homme ait la capacité de faire de l'argent et d'un jour nous mettre à l'abri. Ce qui compte, c'est pas est-ce que je gagne plus que mon mec, c'est est-ce que j'ai en moi la ressource pour me mettre à l'abri s'il m'arrive quelque chose, mais est-ce que je peux lever le pied pour que mon homme s'occupe de moi parce que ça fait révéler en lui son archétype de héros, son archétype de partenaire, son archétype de roi. Et c'est ça en fait que j'ai envie de nuancer avec vous, c'est d'amener cet équilibre et cette nuance de la polarité féminine qui a besoin de son homme pour déployer sa business, pour déployer ses créations, pour déployer son bébé. Et j'ai toutes sortes de clientes qui viennent à moi. J'ai autant ces femmes qui ont arrêté de travailler complètement, qui ont démissionné, qui ont quitté l'éducation nationale, qui ont quitté le lieu dans lequel elles travaillaient, elles vendaient leurs âmes au diable. Et leurs hommes ont dit, moi j'ai l'argent aujourd'hui pour ta reconversion, pour te permettre d'être maman de tes business, pour te permettre d'être maman de nos enfants. Et je veux avec grande joie te tenir l'espace pour que tu puisses te réaliser. Prends tout le temps qu'il te faut, prends l'espace qu'il te faut pour créer ces bébés. Et c'est cette énergie-là qui plaît à la femme et qui fait que la femme peut fleurir dans son féminin et peut être abondante à sa manière. Et donc la richesse, elle va venir ensuite de la femme, évidemment. L'abondance financière, elle viendra aussi de la femme, mais elle part du providership et du leadership de l'homme. Mais j'ai aussi ces clientes qui viennent à moi, qui gagnent plus que leurs hommes et qui ne savent pas comment faire pour ne plus les émasculer et qui ont besoin qu'ils se redressent dans leur position de masculin. Et elles me disent comment faire parce que
Je suis vraiment dans cette situation où je l'aime, c'est avec lui que je veux faire ma vie, mais en même temps, je ne veux pas être celle qui, malheureusement, tient le foyer à bout de bras et c'est pas juste en fait, parce que je l'émascule. Et donc là, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est de rétablir un équilibre pour que l'homme retrouve ses qualités masculines. Donc c'est pas forcément faire de l'argent au début, mais c'est retrouver un leadership et un archétype du protecteur qu'on ne lui laisse pas avoir en fait. Souvent, en fait, la femme a tellement le réflexe de se protéger toute seule et de s'occuper d'elle qu'elle ne laisse plus l'espace à l'homme. Laisse-lui l'espace de te faire couler un bain, laisse-lui l'espace de conduire, laisse-lui l'espace d'aller fermer les volets, laisse-lui l'espace d'aller fermer ou ouvrir ce qui est difficile à fermer, ouvrir physiquement pour toi. Laisse-lui l'espace de couper avec le gros couteau des trucs que on sait que tu peux les couper toute seule, mais il vaudrait mieux que ce soit lui qui le fasse. C'est des petits instants en fait où j'apprends à rendre le providership et le leadership à mon homme. Et c'est pas une question d'argent au début, c'est une question d'énergie masculine dans le foyer, dans la maison, dans le couple. Évidemment que ça se traduit aussi en sexualité, parce que forcément une femme va être beaucoup plus apte à lâcher prise et à faire confiance à un homme qui la met en sécurité émotionnelle, en sécurité physique, en sécurité géographique et en sécurité sexuelle. Donc si la femme, elle arrive à plonger dans ce monde-là, grâce à l'homme, c'est pas une question de quelle position sexuelle je vais prendre, est-ce que je suis dessus, est-ce que je suis en dessous, est-ce que c'est moi qui suis l'homme dans le lit ou pas. La question c'est dans l'énergétique, quelle est la personne qui est là pour contenir. Évidemment, la beauté du partenariat, elle est dans la nuance et elle est aussi quand les rôles s'inversent. Parce que quand un homme s'effondre dans son vulnérable, ouvre son cœur et se retrouve dans ce degré de besoin, d'aide, la femme est là aussi pour devenir ce leadership et ce providership. Évidemment qu'il y a des moments difficiles dans la vie d'un homme où la femme est là pour se dévouer à son homme et s'occuper de son homme. Mais ça ne doit pas être la majorité des moments. C'est-à-dire, si c'est la majorité du couple, le risque c'est que la femme développe un surmasculin et qu'elle mette de côté, on va dire, son féminin et que l'homme, à l'inverse, fasse l'opposé, c'est-à-dire qu'il se repose sur ses lauriers complètement dans son féminin, dans son lâcher-prise et qu'il soit plus du tout dans ce providership. Et c'est ça qui est profondément dysfonctionnel dans notre société aujourd'hui, puisque les hommes, les générations actuelles ont été élevées par des femmes et des générations de femmes déçues par les hommes, des hommes qui les ont maltraités, abusés, des hommes qui peuvent être aussi à traits toxiques. Et c'est ce qui fait que la femme n'a plus envie de faire confiance à l'homme. Donc elle va élever un petit garçon qui est remonté contre l'homme et contre le père et qui va se réfugier chez la femme et chez les mamans et chez les grands-mères et chez les tantes. Et donc on a un petit garçon qui est élevé par le féminin, ce qui est fantastique pour son ouverture de cœur et sa vulnérabilité, son artistique et ses créations, mais ce qui est absolument catastrophique pour son providership, pour son leadership et pour l'homme qu'il voudrait un jour devenir. Et je rencontre des hommes de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans qui sont des petits garçons. Je rencontre ces hommes-là qui n'ont pas maturé dans leur masculin. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas à dire au revoir à leur père, et c'est pas une question de est-ce que mon père est encore vivant ou est-ce qu'il est décédé. La question c'est est-ce que je suis cet homme en pleine puissance, prêt à être père à son tour ? Et souvent la réponse est non, dans la majorité des cas aujourd'hui dans cette société moderne. Pourquoi ? Parce que l'homme n'a pas été éduqué par un homme masculin sain. Et cet homme fonctionnel sain, il s'est fait rare dans la société, une société de consommation, une société de fainéantise, une société d'ego et de manipulation. Donc évidemment, dans la société globale, je parle en globalité, heureusement qu'il y a des hommes fonctionnels, il y a des hommes sains. Ils ne sont pas rares, il y en a plein, il y a une abondance d'hommes sains et d'hommes fonctionnels.
Et ce sont des hommes qui savent éduquer leurs enfants et leurs petits garçons en leur montrant ce que c'est que de bien s'occuper de son foyer et d'une femme. Et ce que je conseillerais très souvent, et ce que beaucoup de femmes font, des femmes que j'accompagne, c'est d'envoyer leurs hommes en retraite d'hommes. Et ces retraites d'hommes, malheureusement, elles ne sont pas très nombreuses en France encore, et à mon grand désespoir d'ailleurs, puisque c'est pour moi le devoir basique d'un homme, c'est de se retrouver en retraite d'homme, comme nous on fait des retraites de femmes, pour activer son leadership masculin. C'est pas en une retraite que ça se fait, évidemment, puisqu'il y a énormément de choses à travailler, mais en fait, il faut que l'homme active des leviers très importants en lui et pour comprendre ce qui va ensuite bénéficier à son couple, à son foyer, à sa famille. Et en général, ce qui fonctionne chez l'homme, et ce qui est absolument fascinant, c'est son rapport à la mort. C'est-à-dire, est-ce qu'il a pu tuer son père d'une certaine manière dans son subconscient et devenir le protecteur de la famille, un peu comme dans une meute de loups où il reprend ce rôle très important, sauvage de l'homme qui sait faire face à la mort. Et est-ce qu'il est capable de tuer une bête, en fait, de chasser et d'activer cette force physique, cette force intérieure, ce gladiateur, cet archétype du guerrier qui est tellement nécessaire dans notre société actuelle pour que la femme puisse se sentir en sécurité dans ses bras. Et quand je parle dans ses bras, je parle des bras énergétiques, je parle des bras amoureux, les bras physiques, mais aussi les bras financiers. Donc, pour qu'une femme, une reine, puisse aider l'homme, voilà ce qu'on fait en fait. Nous, les femmes, on a ce rôle d'initier les hommes. Parce que ce que j'ai l'impression, de plus en plus, c'est que les femmes sont en éveil du féminin, en réveil des consciences, en descente dans leur utérus, dans leur terre intérieure, dans leur conscientisation, dans leur leadership. Et c'est fantastique et c'est mon travail et ça rend service aux hommes. Parce que les hommes, en fait, font face du coup à des reines. On n'est plus des innocentes, des jeunes Juliettes, des jeunes premières qui vont se donner et gaspiller leur oracle pour des hommes qui ne savent même plus bien les traiter. On va demander à l'homme qui est coincé dans son féminin et qui n'a pas activé son leadership et son providership de se bouger les fesses. Excusez-moi l'expression, mais vraiment, on va le forcer à s'élever à ce niveau de grandeur de la femme. Et c'est que quand l'homme rejoint la femme sur cette marche royale et sur cette épopée, cette évolution du masculin, qu'ils pourront co-créer ensemble en harmonie dans un couple. Ce n'est pas quand l'homme se déleste de ses obligations et de son rôle d'homme que la femme va s'abaisser à lui en lui donnant tout ce qu'il mérite. Parce que ce qu'il mérite, en fait, il doit l'acquérir. Et là, j'aimerais replacer le positionnement de la femme, parce que la femme, pendant des années, des générations, des siècles, a été complètement abusée, utilisée, manipulée, violée, bafouée et diminuée. Et malheureusement, c'est ça qui a été la réalité des femmes sur des générations entières. Donc une femme aujourd'hui qui transporte en elle ses cellules et ses mémoires transgénérationnelles, karmiques, et ancestrale de sa lignée maternelle et de sa lignée paternelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des grands-mères aussi et on a des femmes chez notre lignée paternelle. Effectivement, ces femmes-là, elles nous ont transmis cette peur de se révéler puissantes face au masculin. Donc, les femmes puissantes peuvent faire peur, et c'est une croyance nouvelle du nouveau monde aujourd'hui, c'est les femmes puissantes font peur. Et si je me mets à briller, soit je suis en danger, soit je vais faire de l'ombre à mon homme, soit je me révolte contre le patriarcat, donc je ne fais pas ce qui est bien. Pire encore, je peux révéler des mémoires de sorcières, des femmes qui ont été brûlées vives pour affirmer leur pleine puissance. Parce qu'une sorcière, à la base, c'est juste une femme incarnée, une femme en accord avec la nature, une femme en accord avec son oracle. Donc, quelque part, quand je m'affirme femme puissante, je mets en danger mon homme, alors que c'est l'inverse. L'inverse, c'est quand je m'affirme femme puissante,
J'inspire mon homme à s'élever sur la marche royale avec moi et je le fais monter avec moi. Dans ma toute-puissance de femme, je révèle la toute-puissance de mon homme. Et c'est ce que beaucoup de couples d'âmes sacrées peuvent connaître, c'est à chaque fois que moi je monte la marche, lui aussi il monte la marche. Ça, ce sont des apéritifs, des échantillons de ce qui peut être possible dans le couple Legacy, le couple de la Nouvelle Terre. Donc c'est ce que j'ai envie de vous inviter à sentir aujourd'hui du plus possible, c'est que notre puissance féminine rend service à l'homme en l'inspirant et que si on est un tout petit peu plus nombreuses, nous les femmes, dans ce mouvement d'élévation, alors ce qu'il faut aussi sentir, c'est que les hommes sont aussi inspirés par nous dans cette envie. Et moi, je sais que j'ai été dans des positions dans ma vie où j'ai daté des hommes, où j'ai fréquenté des hommes qui étaient inspirés par mon niveau de leadership, moi qui ai quitté le système, moi qui ai brisé les chaînes de la matrice, moi qui suis l'éveilleuse de ma famille, moi qui ai eu envie de voyager dans le monde quand tout le monde crée une famille, moi qui ne possède aucun bien aujourd'hui, mais qui possède une grande richesse intérieure alors que tout le monde est marié, a fait des enfants et se demande quel est le sens de leur vie. Ces hommes-là étaient inspirés par moi en fait, en se disant « Je veux être avec toi parce que tu es mon élévatrice, tu es la femme qui m'inspire ». Le problème étant que ces hommes ne me rencontrent pas dans mon niveau de leadership et ils sont en incapacité de me mettre à l'abri s'il m'arrive quoi que ce soit ou si j'ai envie de faire des enfants ou si j'ai envie de me calmer en fait dans mon masculin. Et c'est ça qui me convient peu. Et c'est ce que je répondais à ces hommes en leur disant non, je refuse en fait un partenariat avec toi parce que tu n'es pas à mon niveau de leadership. Et ce n'est pas de la prétention de dire ça à un homme. C'est de dire, il faut les épaules et la carrure et le charisme et le calibre pour venir contenir une reine qui a brisé ses chaînes, tout ce qu'elle a traversé de plus horrible dans sa vie pour briser ses chaînes et pour arriver à cet état de grâce, d'abondance et de pérennité. Il faut que l'homme la rencontre à ce niveau de leadership, un minimum, à un certain niveau. Et s'il ne rencontre pas ce niveau-là, je pense que la femme peut perdre un intérêt sexuel, un intérêt amoureux, mais aussi un intérêt conscient. C'est-à-dire qu'elle sait au fond d'elle que cet homme ne la protégera jamais, ne la mettra jamais à l'abri. Attention, on dit souvent qu'il ne faut pas tomber amoureuse du potentiel d'un homme et le voir pour ses actions, aligné sur ses mots, c'est vrai, ça c'est le plus important. Mais si en replaçant un homme de la manière dont je l'ai faite par exemple, ça invite cet homme à venir monter dans son leadership et on le voit se révéler leader sous nos yeux, évidemment qu'il faut lui donner une chance. Donc on n'est pas complètement en train de se fourber en étant amoureuse d'un potentiel. En même temps, on fait face à la réalité où l'homme n'est pas au niveau que l'on désire et dont on a besoin, fondamentalement en tant que femme. Et en même temps, on donne la chance à celui qui, quand on lui donne les outils et les codes, est capable de monter les marches. Et c'est ça qu'on est invité à faire, nous les femmes. C'est notre leadership féminin qui invite le leadership masculin. Et j'avais vraiment envie aujourd'hui d'amener ce sujet. Je sais qu'il va créer des débats, je sais qu'il peut créer des désaccords, je sais qu'il y a des femmes et des hommes qui m'écouteront qui ne seront pas d'accord, et tant mieux. Tant mieux. Et je dis toujours tant mieux si vous me unfollowez, que vous arrêtez de me suivre et que vous n'êtes plus d'accord avec ce que je dis. Partez, la porte est grande ouverte. Et en même temps, si vous raisonnez à fond avec ce que je dis, ça a toujours été mon histoire, on adhère complètement, on n'adhère pas du tout à Camille, c'est ok. En fait, ce que je pense, c'est que j'invite quelque part une vérité qui dérange pour les gens qui ont tellement de choses à apporter au monde. S'ils arrivent à regarder en eux avec humilité, qu'est-ce qui vient se chercher, se déclencher dans leur ego dans ce débat-là, je pense qu'on va faire grandir les hommes avec nous. Et je ne dis pas que toutes les femmes ont grandi avant les hommes, c'est pas du tout ce que je dis. Toujours de comprendre la nuance, parce que les femmes, même une femme super indépendante, hyper abondante, qui a réussi sa vie, qui a acheté sa maison, qui a la tête d'un empire, au fond d'elle, elle rêve de vacances, de lâcher prise, de faire des enfants, de faire tout ce qui la fait vraiment
kiffer, en fait, qui est dans le plaisir de la vie, la jouissance de la vie, grâce au leadership et au providership et à la protection de son homme. Donc pour les femmes qui n'ont pas encore cet homme dans leur vie, ce que je vous inviterai à faire, c'est d'incarner le plus possible cette reine et surtout de refuser les partenariats et les hommes qui ne sont pas à ce niveau-là de conscience pour les initier vers les progrès qu'ils ont à faire, l'évolution qu'ils ont à faire pour matcher avec nous. Mais aussi d'incarner cette femme pour soi, c'est-à-dire permettre à soi l'espace vibrant dans l'univers, dans la matrice actuelle, que c'est possible de matcher avec quelqu'un comme moi, que si j'existe, il existe. Et ça a été mon plus grand mantra pendant mes années de célibat, c'était de ne jamais baisser ma garde et de descendre en niveau de ce que je voulais. Je ne parle pas de standards, je ne parle pas de besoins fondamentaux ici dans ce podcast, mais je parle vraiment du niveau de leadership qui est nécessaire pour entretenir un foyer et maintenir un équilibre harmonieux dans son couple et dans sa famille, la famille qu'on veut créer. La famille qu'on veut recréer et réécrire, pas celle d'où on vient, qui est différente, qui est souvent un environnement assez traumatique, qui a forgé la reine, qui a forgé la leaduse. Et forger la leaduse, elle en a vraiment bavé en fait. Et pour l'homme, c'est pareil en fait. Il faut qu'il arrive à la rencontrer à ce niveau de courage, d'audace et d'ambition. Et c'est ça qui fait des matchs énergétiques. Ce qui est difficile souvent, c'est d'accepter que la personne avec qui on est là pour une saison d'évolution. C'est pour ça qu'il y a deux types de femmes. Il y a celles qui préfèrent évoluer en relation, puisque c'est dans la relation qu'on grandit et qu'on évolue et qu'on apprend à se connaître évidemment. Mais c'est aussi comment j'arrive à poser cette évolution seule, en ermite, dans mon célibat. Et moi, j'ai connu les deux phases dans ma vie. J'ai autant connu des phases où j'ai énormément évolué seule face à moi-même, où j'ai voyagé dans le monde, où je me suis livrée à mon miroir et personne d'autre. Et j'ai eu aussi des espaces de vie où j'ai partagé la vie, l'intimité d'un homme qui m'a initiée sur tous les aspects de ma femme, de ma sexualité, de ma personnalité, de mon identité, de ma féminité, et que j'ai compris que cette évolution se faisait avec miroir. Et ça ne voulait pas dire que c'était avec lui que j'allais fonder ma famille et que j'allais fonder ma legacy, mais ça veut dire que quelque part, je suis au bon endroit dans cet équilibre entre le célibat et la relation, mais dans les deux cas, je prépare ma legacy, mais je ne suis pas en train de la réaliser, de la concrétiser et de la bâtir. Je la bâtis avec celui qui mérite, l'oracle de la femme. La femme est une créature supernaturelle, une créature miraculeuse qui a été très longtemps jugée par les hommes et très incomprise par les hommes, par le patriarcat, par l'Église et par la royauté. Donc tout ce qui a été gouvernemental ou politique est allé à l'encontre de la femme pendant trop longtemps. Et tout ce que la femme génère comme souveraineté avec son utérus, avec sa puissance de fertilité, avec sa beauté, avec sa puissance, avec ses dons, ses talents, ses capacités auriques, tout ce qu'elle a la capacité de donner au monde qui est hyper puissant, terrifie le patriarcat. C'est ce qui fait qu'on a voulu se débarrasser de la femme et diminuer la femme pendant toutes ces années. Mais le revirement de situation qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est de replacer que les femmes ne sont pas en train de courir après les hommes, de courir après la protection, d'avoir besoin d'eux. Elles sont dans une autosuffisance qui est temporaire, dans l'ère de l'humanité. Et cette autosuffisance, elle est nécessaire au rééquilibrage de l'humanité pour que les hommes viennent connecter et matcher à ce niveau-là de suffisance et de leadership pour ensuite prendre la main et ensuite recréer un espace sain et bienveillant et plein de compassion pour la femme. Donc l'homme qui ne vous traite pas bien, l'homme qui n'est pas là pour vous soutenir dans vos pires moments,
L'homme qui est absent, l'homme qui est indisponible, l'homme qui fait semblant, l'homme qui a des masques, l'homme au trait toxique, l'homme au trait narcissique. Ces hommes-là ne sont pas initiés dans leur masculin, dans leur providership et dans leur leadership. Soit ils font semblant, soit ils esquivent. Et c'est ce qui fait que la femme n'est pas en sécurité jamais avec eux. Donc ce sont des hommes qu'il faut mettre à l'écart. Ce sont des hommes avec qui, malheureusement, on ne pourra rien changer. Les seules personnes qui changent sont des gens qui changent pour eux-mêmes. Ils ne changent jamais pour l'autre. Donc il faut abandonner cette idée que l'autre changera pour nous. Il faut incarner cette pleine puissance. S'il nous rejoint à notre niveau, tant mieux. S'il ne nous rejoint pas à notre niveau, c'est qu'on est protégé et redirigé. Pas maintenant ou pas avec lui. Et c'est ça qui est compliqué à accepter pour la femme qui pense que dans cette mentalité de pauvreté et du manque, on n'a pas assez d'hommes bien, on n'a pas assez d'hommes qui nous attirent. Il faut pas tout mélanger en fait. Il faut des hommes qui sont dans leur masculin. Et c'est pas une question de beauté, c'est pas une question de à quoi ils ressemblent, c'est plus une question de qu'est-ce qu'ils dégagent comme confiance, comme charisme, comme puissance masculine. Et c'est ça qui rend l'homme beau. Donc c'est refaire filtre. La reine, elle a refait filtre. La leaduse, elle a refait filtre. Elle sait exactement qui est bon pour elle et qui n'est pas bon pour elle. Et elle sait lire au-delà des masques du charme et de la séduction et de l'attachement et du masque. Elle arrive à voir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière comme valeur profonde de protection, de sécurité à tout niveau. Et je pense que quand on sait filtrer ces hommes-là, tout ensemble, on va réécrire un nouveau paradigme pour inviter les hommes à se réunir entre eux, au coin du feu, en chassant, en faisant face à la peur, en faisant face à la mort, en faisant face à leur père. C'est comme ça que les hommes deviennent hommes. Ou alors, en faisant face à la leaduse oraculaire et incarnée. C'est en faisant face à cette femme-là qu'ils deviennent des hommes. Donc c'est une femme inébranlable, qui ne faillit pas dans son socle, qui reste bien droite en elle et qui inspire l'homme à lever. C'est la reine d'épée, c'est la reine de coupe dans le tarot, ce sont ces femmes qui ont extrêmement souffert, mais qui sont en maîtrise totale de leurs émotions, non pas en suppression, mais en puissance vulnérable et en puissance de douceur. Donc j'espère que ce podcast vous a inspiré. Je vous demanderai de mettre un cœur, de liker, de partager avec les personnes aussi qui en ont besoin d'écouter ce podcast. Et je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Merci pour votre écoute.